On peut dire droit ou avantage. On a combien de mots synonymes de droit? 2. Qui sont ces mots? Quels sont ces mots? C'est avantage et privilège. Mais maintenant, dans le temps, on constatait que les droits des enfants étaient bafoués, étaient piétinés. On ne respectait pas les droits des enfants. Les pays membres de l'Organisation des Nations Unies s'étaient réunis en vue de rédiger ce document. Est-ce que vous êtes là? Et aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer le 30e anniversaire de cette convention. Ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait combien d'années? Je dis 30 ans. Ça fait combien d'années? 30 ans. C'était en 1989. Nous sommes en 2019. Ça fait exactement 30 ans. Et les pays membres s'étaient réunis en vue d'adopter cette convention. Dans cette convention, il y a 54 articles. Il y a combien d'articles? 54 articles. Dans cette convention, il y a 54 articles. Est-ce que vous êtes là? Ce document s'appelle comment? Comment s'appelle cette convention? Je veux entendre tout le monde. Comment s'appelle? Convention relative aux droits de l'enfant. À qui s'adresse ce document? Aux enfants. Ça explique quoi? Ça explique quoi? Les droits de l'enfant. Bravo mon garçon, comment tu t'appelles? Tout le monde doit applaudir très fortement. Plus fort, plus fort, plus fort. Dans ce document, il y a combien de pages? Il y a combien d'articles? 54 articles. Et chaque article parle sur le droit des enfants. Il y a un autre mot. Je vais faire la différence entre droit et devoir. Vous avez l'habitude d'entendre parler de devoir. Votre devoir envers votre professeur. Comment qu'elle s'appelle? Madame Menji. Madame Menji. Votre devoir envers votre professeur. Tout comme vous avez aussi elle a des droits envers vous. Est-ce que vous êtes là? Envers nous, c'est vous, envers vous. Maintenant, devoir et puis droit. Par exemple, dans un pays comme Haïti, l'État doit, il y a un gros mot qu'on appelle sine qua non, inévitablement faire respecter les droits de la population. C'est une obligation. C'est une obligation. Est-ce que vous êtes là? C'est une obligation. Par exemple, le droit à la vie. Le droit à la vie. Est-ce que vous comprenez? Le droit à la vie. Tout homme, toute personne l'État est obligé de permettre à toute personne ce droit, de faire respecter ce droit, le droit à la vie. Quand on parle de vie, ça veut dire quoi pour vous? La vie. La vie. Quand vous êtes vivant, le contraire de la vie, c'est la mort. Cela veut dire que aucun enfant ne doit mourir sans accomplir
sans vivre sa vie. Cela veut dire qu'aucun enfant, un enfant n'a pas le droit de mourir. L'enfant doit continuer à vivre. C'est ça le droit à la vie. Et pour que ce droit soit respecté, il y a un autre droit qu'on doit mettre en évidence, c'est la santé. La santé. Pour qu'on ait la vie, on doit être en bonne santé. Et quand on est en santé, il vous faut une éducation, mais une éducation de qualité. C'est le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Vous voyez bien? Vous comprenez mon écriture? Vous voyez ce que j'ai écrit? Même quand c'est pas bien, mais quand même vous voyez. C'est l'éducation. Non, l'autre. Ça? Oui. La santé. La vie, la santé, l'éducation. Il y a aussi le droit de se nourrir. La nourriture, l'alimentation. Vous êtes là? L'alimentation. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim? Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés? Cela veut dire que ces enfants ne vont pas aller à l'école. Par exemple, est-ce que quand vous rentrez à l'école ou bien vous sortez de l'école, vous voyez des enfants dans les rues, soit qui est sur les pare-brises, les voitures, etc. Vous avez l'habitude de les voir. Oui. Ce sont des enfants, ce droit-là de ces enfants ne sont pas respectés. Est-ce que pour vous, ce droit est respecté? Non. Oh, ce droit n'est pas respecté pour vous? Vous n'êtes pas à l'école? Est-ce que ce droit est respecté pour vous? Le droit à la santé? Oui. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Oui. Est-ce que vous avez la vie? Oui. Naturellement. Il y a aussi le droit à l'alimentation. Mais on dit une alimentation équilibrée. Moi, je préfère dire la nourriture. La nourriture ou bien se nourrir. Se nourrir. Cela veut dire c'est trouver de quoi manger. Trouver de quoi manger. Si on veut pour être plus simple, on dit... Écoutez, il faut écouter aussi. C'est bien de noter. Mais il faut écouter. Trouver de quoi manger. Il y a aussi le droit à un logement. Est-ce que vous habitez sous un arbre? Est-ce que vous habitez sous un pont? Est-ce que vous habitez dans un marché? Non. Est-ce que vous habitez dans une belle maison? Oui. Est-ce que vous avez une chambre? Oui. Est-ce que vous avez un lit? Oui. Ça, c'est le droit à un logement. C'est là où vous habitez. On parle ça. Hey, les enfants, vous jouez là-bas. Suivez, ok? Vous devez suivre. Maintenant, il y a aussi le droit à des loisirs. Est-ce qu'ici, on fait du sport? Oui. Quand est-ce que vous faites le sport? Le jeudi. Comment ça se passe? Comment vous vous habillez pour le sport? Maillot, pantalon et short. Et qu'est-ce que vous mettez comme chaussures? Tennis avec des chaussettes. Ah voilà, mais qu'est-ce que vous faites comme exercice? Montrez-moi comme exercice. Football. Non, comme exercice d'abord, avant le sport. Démonstration. Venez donc. Kiki, ok, venez. Le beau garçon qui va me montrer comment tu t'appelles? Lucio, montre-moi. Oui, quel sport que vous faites? Les exercices. Montrez-moi l'exercice par exemple qu'on fait avec vous. Yes! Qui veut essayer encore? Non, je veux deux autres personnes. Un autre, pas le même. Un autre exercice. Lucio, merci Lucio. Bravo à Lucio. Et toi, comment tu t'appelles? Jean-Simon, montre-moi comment ça. Jean-Simon, allez-y.
Ça, c'est un sport. Avec l'autre pied. L'autre pied maintenant. Ça, c'est droite, maintenant gauche. Encore droite. 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 Comment ça s'appelle? Oui, cheville. Mais ce sont des exercices sportifs. C'est le sport. Est-ce que vous êtes là? C'est le sport. Et le sport, c'est un... Le sport, c'est un... C'est un doigt. Mais vous voyez le mot. Excusez-moi, le mot est là. Le sport, merci Jean-Simon. Le sport, c'est un droit. Et on met le sport dans ce droit qu'on appelle loisir. Loisir. Est-ce que chaque personne ici a un nom? Oui, tout le Est-ce monde. que chaque personne ici a un acte de naissance? Oui, tout le monde. Tout le monde. Ça s'appelle le droit à une identité. À une identité. Cela veut dire c'est l'identification. Est-ce que vous êtes là? Chaque personne a une identité. Maintenant, est-ce que vous avez aussi la protection? La protection de vos parents, la protection de votre professeur, la protection du directeur, la protection de la société. Est-ce que vous avez ce droit d'être protégé? Oui. Non, c'est le téléphone, merci. Ça encore, c'est un droit. Je peux vous citer toute une kyrielle. Vous voyez? Tout un tas, toute une montagne, ok, de droits. Mais là, mis à part des droits, il y a aussi les devoirs. Venir à l'école, c'est quoi? Et venir à l'école, c'est un droit. Étudier, c'est quoi? C'est un devoir. Venir à l'école, c'est un. Étudier, c'est un. Avoir la protection de vos parents, c'est quoi? Respecter vos parents, c'est quoi? Non. Avoir la protection de vos parents, c'est quoi? Non. Avoir la protection de vos parents, c'est un droit. C'est le droit de vos parents sur vous. Est-ce que vous comprenez? Vos parents sont abstraits de vous protéger. On dit obligé. J'aime le mot avec votre professeur, c'est obligé. Ils ont l'ultime obligation de vous protéger. Mais vous aussi, vous avez le devoir de les respecter. Est-ce que vous êtes là? Vous devez respecter qui? Non seulement, et votre professeur. Passe de ce côté. Ah, ok. Comment est-ce que ça fait votre professeur? Madame Benji. Il m'appelle Benji. Alors c'est Madame Chou, il m'appelle Benji. Madame Benji est venue chaque jour en salle de classe. Elle enseigne l'arithmétique, le français, l'écriture et la criée. Et les enfants l'ont suivi attentivement. C'est quoi le travail de votre professeur? C'est un droit ou un devoir? C'est un droit ou un devoir? Je vais reprendre. Je fais une petite phrase. Madame Benji arrive tous les matins à l'école. Après, on fait la montée du drapeau. Après la montée du drapeau, elle accompagne les enfants en salle de classe. Arrivée en salle de classe, je ne sais pas, elle fait pas de prière. Les catéchistes. Ensuite, elle les enseigne des cours d'arithmétique, de français, d'écriture, de lecture, etc. Ça s'appelle comment? Pour vous, c'est un droit ou un devoir? C'est un droit.
c'est le droit de vous éduquer, le droit de vous enseigner. Alors que pour vous, si vous ne suivez pas, vous faites quoi? Vous obéissez à quoi? Le diable. Non, vous désobéissez à Dieu. Non, je dis pas à qui, je dis à quoi? Vous désobéissez à un droit ou à un devoir? Vous, hein? À un devoir. C'est votre devoir de suivre. Quand on vous donne, le professeur vous donne des travaux, des travaux domestiques. Vous comprenez ça, ce que ça veut dire, travaux domestiques? Travaux de maison. Travaux de maison. Des devoirs que vous devez aller faire à la maison. Pour elle, c'est un droit ou un devoir? C'est un droit? Oui, c'est son droit de vous donner des devoirs. Et vous, si vous faites ces devoirs, vous faites quoi? C'est un droit ou un devoir? C'est un devoir. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Regarde. Madame Benji vous envoie au tableau. Pour elle, c'est un droit ou un devoir? Hein? Je n'entends pas. Comment tu t'appelles? Jonathan. Madame Benji vous envoie au tableau. C'est un droit ou un devoir? Toi, tu vas au tableau. Quand tu vas au tableau, c'est un droit ou un devoir? Vous ne comprenez pas. C'est un devoir. Vous obéissez à Madame Benji. Madame Benji vous demande de faire quelque chose. Vous devez le suivre attentivement. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle devoir. Et il y a tout ça dans cette convention qu'on appelle la convention relative aux droits de l'enfant. La convention s'appelle comment? Relative. Convention relative aux droits. Ok, maintenant, citez-moi quelques droits. L'épouse. Non. Citez-moi quelques droits. Les droits que vous avez. Les droits que vous avez. Citez-moi quelques-uns. Non. Ah, vous ne comprenez pas, mon Dieu. Le droit? La nourriture. La santé. L'éducation. Ok. La vie, hein? On recommence. La nourriture. La vie, la santé, l'éducation. Oui, les privilèges, hein? L'un après l'autre. Trop de bruit. L'un après l'autre. Trop de bruit. Mets-toi debout. Daniel dit. Cite-moi deux droits Daniel dit. Que tu as comme enfant. que tu as comme enfant. Vas-y donc. Je ne me souviens pas. Et toi, cite-moi deux droits. Que tu as comme Deux droits que tu enfant. as La comme santé, la vie. La santé, Bravo. la vie. Bravo. L'éducation. Qui d'autre veut citer? Ok, mets-toi debout. Le droit, Deux autres droits. deux autres droits. Ce ne sont pas les mêmes. Que tu as comme enfant. Mais non, c'est là, écoute, voilà. Loisir. Une habitation. Un logement. La sécurité, logement, etc. Ce sont des droits. Ok? Maintenant, qui peut lire pour moi? Qui veut lire pour moi? On va lire au moins trois articles. On ne va pas lire tous les articles. On va lire seulement 3. On va lire l'article 5, l'article 16 et l'article 38. On a combien d'articles? Il y a combien d'articles dans ce document? Non, il y a combien d'articles? 54 articles. Le document s'appelle comment? Convention relative Au droit de l'enfant. Bravo. Ok, l'article 5, qui veut lire? Ok.
À haute et intelligible voix. À haute et intelligible voix. Mets ça comme ça. OK? L'article 5. C'est là. Ok, on s'assoit. Les États partis respectent la responsabilité, le droit et le devoir pour les parents ou le cas échéant. Les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci d'une manière qui correspond au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention. Écoute, vous voyez, il a tout lu en haute voix, mais vous n'aviez rien entendu. Pourquoi? Trop de bruit. Il y a trop de bruit. Vous allez faire silence et il va relire pour nous. Ça, c'est une obligation. Ok? C'est une obligation. C'est un droit. Vous devez faire silence pour suivre. Mettez-vous. Faire silence, c'est un devoir. Non, pour eux, c'est un devoir. Mais quand on demande aux enfants de faire silence, c'est un droit. Okay? Le droit de faire silence. Okay. Les États partis respectent la responsabilité, le droit, le devoir pour les parents ou le cas échéant. Les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci d'une manière qui correspond au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez, enfants. C'est vraiment intéressant. Je vais relire pour vous. Les États partis, ce sont les pays. Les États partis, ce sont les pays. Parmi ces pays, on cite Haïti. Comment s'appelle notre pays? Haïti. Les États partis respectent la responsabilité, le droit et le devoir pour les parents. Les parents, ils ont à la fois des droits et des devoirs. Les droits envers vous et vous devez aussi avoir des devoirs envers vos parents. Le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté comme prévu par la coutume locale, les tuteurs. Si vous n'avez pas un parent, vous avez quelqu'un qui est responsable de vous. On l'appelle tuteur. Tuteur, c'est la personne qui s'occupe d'une personne si cette personne n'a pas de